Nathalie Chaban, le maintien de votre candidature face à François Bayrou dans la deuxième circonscription a été violemment reproché au Parti socialiste dans les médias. En tant que première intéressée, qu'en pensez-vous? Alors, ce reproche n'a aucun sens. François Bayrou a dit à la veille du second tour des élections présidentielles qu'il voterait pour François Hollande. Certes, c'est un geste courageux qu'il convient effectivement de noter, mais c'est surtout un acte individuel qui ne reposait sur aucun accord politique. Le député sortant, il l'a dit, il n'est pas un homme de gauche. Il est favorable à l'austérité budgétaire, il veut la rigueur et nous voulons totalement l'inverse. Et puis il le dit lui-même, il veut être dans l'opposition constructive. Mais moi, cette opposition constructive, elle m'interpelle et elle appelle de ma part deux commentaires. Ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, ses amis sont bien dans l'opposition, mais c'est une opposition qui n'a absolument rien de constructif. Ils votent systématiquement à l'UMP, et quels que soient les élus que l'on regarde, que ce soit les élus municipaux, les élus au sein du Conseil général. Et enfin, les ténors locaux du MoDem ont pour leur part voté Nicolas Sarkozy, et ils ont été nombreux à le dire. Et je vous rappelle que l'enjeu de ces élections législatives, ce n'est pas de savoir si tel ou tel député connu médiatiquement va garder son siège ou non. L'enjeu, il est bien de donner une majorité parlementaire au président de la République afin qu'il puisse porter le chargement que les Français attendent et pour lesquels les Français l'ont élu le 6 mai. Et à ce titre, ma candidature, elle a plus de sens que jamais. Quel intérêt aujourd'hui à faire élire un opposant, fût-il connu, quand nous ne sommes même pas encore assurés d'avoir une majorité ? Avec Michel Mainviel, mon suppléant, nous voulons incarner le renouvellement et nous voulons porter le changement pour tous les citoyens de notre circonscription qui attendent de voir leur situation s'améliorer enfin. Pas de désistement au second tour. Je l'ai dit et je le répète, nous sommes pour une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. J'ai bon espoir d'ailleurs que des discussions reprennent sur la base des résultats de ces élections et que le gouvernement s'ouvre à d'autres partenaires de gauche. Toutes les grandes conquêtes sociales de ce pays sont le résultat de l'union de la gauche. Les congés payés du Front populaire, la retraite à 60 ans après 81, les 35 heures de la gauche plurielle. Nous avons besoin de toute la gauche pour faire avancer la justice sociale et pour redresser notre pays. Donc oui, je l'ai dit, je suis pour un désistement en faveur du candidat de gauche qui arrivera en tête au soir du premier tour. Et je fais confiance aux autres candidats de gauche pour que cet engagement soit réciproque. Il n'est donc pas question que je me désiste en faveur du candidat sortant. Je le respecte, mais c'est un adversaire politique. J'appelle donc tous les électeurs de la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques qui souhaitent le renouvellement, qui souhaitent le changement, à voter massivement pour ma candidature. C'est le seul moyen de lever toutes les ambiguïtés et d'assurer une majorité pour gouverner à gauche. Rendez-vous les 10 et 17 juin. Venez voter pour le changement.